DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. La rentrée avait repris, et les vieilles habitudes des jours de classe avaient repris. Matteo était très présent au restaurant pour aider Olivia dans l'efficacité de ses nouvelles activités. Ensemble, ils prenaient des décisions, et faisaient des achats suivant la liste des urgences. Olivia passait le week-end chez son amoureux avec ses enfants, où ils s'amusaient, et faisaient des sorties en famille. Ce week-end, après qu'elle eut fini de travailler avec les enfants, et qu'ils eurent mangé avant d'aller se coucher, Olivia rejoignit Matteo au salon, qui travaillait sur son ordinateur, et prit place auprès de lui. Elle avait le regard dans le vide, ce qui attira l'attention de Matteo. Ça va bébé? Ils sont couchés? Oui. Ils ont fait tous leurs devoirs. D'accord. C'est vraiment bien d'avoir une femme valable à la maison. Mais tu as l'air soucieuse, chérie. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me turlupine. D'accord bébé. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Envisages-tu de faire d'autres enfants? Bien sûr que oui si Dieu me le permet. Mais pourquoi cette question? Tu es enceinte? Si j'étais enceinte, je serais en train de sauter de joie. C'est en fait ça mon problème, chérie. Je ne sais pas si je pourrais te faire des enfants. Mais pourquoi? Tu n'es pas stérile à ce que je sache. Oui, mais je ne suis jamais tombée enceinte non plus. Oui, mais tout simplement parce que tu n'as pas cherché à tomber enceinte. Écoute-moi, chérie. Tu n'es pas stérile. Tu peux très bien enfanter, et rien d'autre ne me fera plus plaisir que de te voir me donner des enfants. Moi aussi, chérie. J'aimerais être mère. La mère de tes enfants. Mais j'ai peur qu'étant déjà vieille, ça soit compliqué pour moi de concevoir. Je suis déjà dans la trentaine, tu sais? Et ça fait quoi? Tu es sans ignorer qu'une femme peut concevoir jusqu'à 40 ans, voire plus même. Écoute bébé. On va faire plus simple. Contacte un bon gynécologue. Tu peux même demander à Alex, et on va le consulter ensemble. D'accord, chérie. Mais si je ne peux pas concevoir? Dieu même ne peut pas te priver des joies de la maternité. Et si tu le dis par rapport à moi, sois-en sûr que je ne te quitterai pas pour si peu. Tu as déjà des enfants. Tu es une mère dans l'âme. Tu as tes neveux, et les jumeaux. Donc sens-toi déjà mère. Oui, c'est vrai. Tu as toujours les bons mots pour me réconforter. Allez, viens dans mes bras. Je savais que j'allais te trouver ici, Matteo. Toujours dans les jupons de ta femme. Et où devrait être mon frère? Et toi-même tu fais quoi ici? Ou bien tu as un rendez-vous avec une petite? N'importe quoi. Plus fidèle que moi n'existe pas. Bref, je suis venu voir Olivia. Tu vois ma femme dans mon dos maintenant? Dois-je m'inquiéter? Je n'ai pas envie de te rappeler que c'est ta copine, monsieur. Épouse-la d'abord, et on en reparlera. Sinon vous êtes allé voir le gynécologue? Oui. Et il lui a fait passer des examens, qui ont révélé un kyste qui peut heureusement être soigné avec un traitement. Il a dit qu'elle va concevoir. Mais il va falloir juste être patient, et bien suivre ses recommandations. Surtout être très actif. Car nous avons besoin des jumeaux. Quoi? Tu veux me tuer ou quoi? C'est plutôt toi qui dois faire des jumeaux. Bonsoir, Alex. Quel bon vent t'amène chez moi ce soir? Bonsoir, belle-sœur. Mon frère prend bien soin de toi, hein. Regarde comment tu es rayonnante. Merci. Ton frère, c'est un amour. Tu veux que je te serve à boire ou à manger? Uniquement à boire. Aucun instant. Alors que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu te voir, Olivia,
pour avoir tes services. Lesquels? L'anniversaire de Carole est le mois prochain. Et j'aimerais lui organiser un anniversaire surprise. Waouh, c'est mignon ça. Oui. Elle m'a donné un fils, et c'est une épouse magnifique. Donc c'est ma façon à moi de lui dire merci. D'accord. Et où se passera l'anniversaire? Je pense réserver ton restaurant pour l'occasion si c'est possible. Tant qu'il y a l'argent, tout est possible. Mon frère, je vais payer la somme qu'il faudra. Pour ma femme, je suis prêt à dépenser. Voilà un vrai homme. Donc tu as déjà mon numéro. Tu me diras tout ce que tu voudrais avoir ce jour-là. Tu me diras aussi le nombre d'invités, et bien d'autres choses dont j'aurai besoin pour parfaire l'événement. Déjà il y a la famille, sa famille à elle, les amis, les enfants, bref je ferai une liste. D'accord, ça marche. Et moi je m'occupe de la facture. Mais je te préviens qu'il n'y a pas de prix de famille un petit frère. Plus le temps passait, plus Olivia évoluait dans ses activités, en multipliant des cérémonies. L'anniversaire surprise de Carole fut un grand succès, ce qui lui a fallu plusieurs clients. Elle avait pu créer une page Facebook pour des communications en ligne, et des commandes qu'elle réceptionnait, et faisait livrer grâce au partenariat qu'elle avait signé avec une société de livraison. Matteo était toujours là pour lui tenir la main, et lui donner encore des astuces pour améliorer ses ventes, et les répandre sur les plateformes. Vu que son frère était en déplacement pour le travail, Olivia rentrait directement chez Matteo après le travail. Chérie, que cherches-tu? Ah, tu es déjà là? Je cherche un document important. J'ai une réunion demain qui nécessite ce document. Ok. Mais ça doit sûrement être là. Cherche plus calmement. Sinon que j'ai une bonne nouvelle. Vas-y, je t'écoute. Je vais organiser mon premier mariage. C'est vrai ça? Oui, je te dis. C'est une amie qui m'a confié son mariage. Mes félicitations ma chérie. Je sais que tu vas cartonner. Mais je suis un peu stressé, tu sais? Et il me faudra d'autres marmites chéries. On va en acheter. Le mariage c'est pour quand déjà? Dans 2 mois. D'accord. On va donc acheter ce qu'il manque. C'est comme ça qu'on achète le matériel quand l'occasion se présente. Et après, tu verras que tu auras tout ce qu'il faut dans le magasin. Ah, j'oubliais. Demain c'est l'anniversaire de la mort de la mère des jumeaux. Ils te l'ont dit? Non. Et comment vous le faites? Pas grande chose. Je les amène au restaurant, ou au glacier. C'est ma façon à moi de les faire oublier cette douleur. Car ce jour est toujours douloureux. Chérie, je ne pense pas que ce soit une bonne action de les amener en balade ce jour-là. C'est normal qu'ils pensent à elle ce jour-là. C'est à ça que ça sert une commémoration. Tu ne devrais pas les distraire, et tu ne peux pas les empêcher de souffrir. Que proposes-tu donc? Qu'on fasse par exemple des prières pour le repos de son âme, tout en ayant une pensée pour elle. Voilà comment ça devrait se passer. Tu es en train de les empêcher d'avoir une pensée pour elle, chérie. Ce jour doit être un jour de commémoration, de prière, et de souvenir même si ça rend triste. Et c'est vraiment important, crois-moi. Sinon ils vont grandir et un jour ils oublieront ce jour unique, qui devrait leur rappeler leur mère. Or s'ils ont l'habitude de poser cette action, ils le feront continuellement, et ça deviendra comme un rituel pour eux. Tu peux aussi les amener de temps à autre sur sa tombe, pour qu'ils prient, des herbes autour de sa tombe, ou même pour qu'ils posent des fleurs sur sa tombe. Bref, en tout cas, tout ce qu'ils peuvent faire. Pourvu qu'ils soient en contact spirituellement avec elle ce jour. Tu n'as pas du tout tort. À force d'éviter de les voir souffrir, je n'ai pas pensé à ce détail important. Mais la donne va maintenant changer. Ok, je vais m'en occuper. Merci chérie. Olivia se changea, et sortit rejoindre les enfants, qui étaient en train d'étudier. Tata, tu veux étudier avec nous? Non, pas ce soir. Papa m'a dit que demain c'est l'anniversaire de la disparition de votre mère. Oui, Tata, c'est demain. D'accord. J'ai pensé à ce qu'on fasse une prière en sa mémoire, pour lui témoigner votre amour. Je sais que votre père avait une façon particulière de vous faire passer ce jour. Mais cette manière n'est pas adaptée pour se reparler de la personne qu'on a aimée, et qu'on continue d'aimer. Les morts ont besoin qu'on prie pour eux, qu'on pense à eux,
qu'on se rappelle des souvenirs passés avec eux, c'est ce jour qu'il y a une connectivité avec sa personne décédée. Certes, vous pouvez le faire tous les jours, mais ce jour est unique. Il doit être différent. Il doit être particulier. Et pour cela, vous allez poser une action particulière, qui deviendra une habitude. Sinon vous risquez de l'oublier un jour. D'accord, tata. Lizzie, est-ce que ça va? Oui, tata. Tu es triste, c'est ça? Plus maintenant, tata. J'étais triste avant. Peut-être c'est pour ça que papa nous emmenait nous balader, car il ne voulait pas que je pleure. Mais aujourd'hui je ne suis plus triste, parce que tu es là. Je peux te parler comme une mère, et tu m'aimes aussi comme une mère. Donc ça me console. Tu vas me faire pleurer, Lizzie. Ta mère est fière de toi, et moi également. Demain on va se lever très tôt pour le cimetière, avant d'aller à l'école. Et vous pouvez chacun de vous rédiger un mot pour maman. Vous avez beaucoup de choses à lui dire, et c'est le moment de vous exprimer. Et je sais qu'elle sera contente de vous écouter. Bon, je vous laisse étudier. Je vais préparer. Olivia alla à la cuisine, où elle prépara le repas du soir, et le servit à table. Matteo, qui avait finalement trouvé son document, se joignit à sa petite famille pour manger. Les enfants étaient calmes. Chacun réfléchissait à ce qu'il allait écrire pour sa mère, et ils se rendirent compte qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lui écrire leurs ressentis. C'était une soirée remplie d'émotions qui s'achevait. Le réveil fut aussi lourd que le coucher. Les enfants étaient déjà debout depuis 5 heures, et Olivia également. Elle prépara le petit déjeuner, pour qu'il ne soit pas en retard. Dans son bureau, Matteo était assis, tenant la photo de la mère de ses enfants, qu'il regarda longuement sans rien dire. Ça va faire maintenant 7 ans que tu es parti. Et en 7 ans, c'est maintenant que je peux dire que je respire un peu avec les enfants. J'ai rencontré une femme merveilleuse, qui adore tes enfants comme les siens, et c'est réciproque de leur côté. Les enfants avaient besoin d'une femme à leur côté. D'une figure maternelle. Et Olivia joue ce rôle à merveille. Du coup, l'idée d'un second mariage me parle beaucoup. Avec ta bénédiction de là où tu te trouves, j'espère faire un bon mariage avec elle, tout comme ça a été avec toi. Je garde que de merveilleux souvenirs de nous, car c'était toujours ainsi. Nous ne t'oublierons jamais, au grand jamais. Repose en paix, ma première femme. Matteo alla par la suite déposer la photo à sa place dans le tiroir, et revint s'asseoir avec la tête baissée. Chérie, tu n'es pas encore prêt? Chérie? Eh oh chérie, tu m'écoutes? Ah désolé, tu me parlais? Je demandais si tu n'étais pas prêt. Je le suis. Ok. Mais on aura besoin d'une photo d'elle. J'en ai assez, qui sont rangés dans l'armoire. Merci pour ce que tu fais. Ça me touche beaucoup. Et je ne devrais pas t'embêter avec ça. Ce qui te touche me touche aussi, chérie. On parle là d'un être humain qui a été ta femme, et qui est la mère de tes enfants. Donc je ne peux pas faire comme si elle n'était personne. Je lui dois beaucoup du respect, du moins à sa mémoire, et je ne veux pas être celle-là qui vous regarde faire, sous prétexte que ça ne me concerne pas. Après s'être rendu sur la tombe de sa défunte femme avec Olivia et ses enfants, qui fut un moment triste pour les enfants, qui n'eurent pas pu s'empêcher de couler des larmes, Matteo les conduisit à l'école, avant de laisser Olivia au restaurant. De retour à la maison, Matteo vit son frère devant la porte qui sonnait. Ah Matteo, tu sors d'où? J'ai cru que tu n'allais pas sortir aujourd'hui. J'étais au cimetière, et il fallait déposer les enfants et Olivia. Allez, laisse-moi ouvrir la porte. Tu étais au cimetière de si bonne heure? C'est l'anniversaire du décès de Florentine. Ah oui. C'est vrai. Waouh, que le temps passe si vite. C'est comme si c'était hier. Vraiment. Olivia a initié une nouvelle manière de passer cette journée. Nous nous sommes rendus sur sa tombe pour y déposer des fleurs, faire des prières, et nettoyer autour de sa tombe. Ensuite,
Les enfants ont lu un mot qu'ils avaient chacun écrit pour elle. Olivia dit que c'est important pour eux de le faire, pour ne pas oublier leur mère à la longue. Oui, elle a certainement raison. Mais comment ont-ils réagi? Tu connais la pleureuse internationale, n'est-ce pas? Même pour lire ce qu'elle a elle-même écrit, ce sont des pleurs. Ça va lui passer. Et tu es en couple avec une femme extraordinaire. Le sais-tu? Oui, je le sais. Et je vais même l'épouser. Yes. Il en était vraiment temps. Merci mon Dieu. Tu es grand et bon. Mais je ne lui ai pas encore fait ma demande. J'attends le jour de son anniversaire. Je suis vraiment reconnaissant devant le Tout-Puissant de m'avoir envoyé cette femme. Et aussi envers tes enfants. Parce que c'est eux qui l'ont choisi. Même Dieu en est témoin. Oui, c'est vrai. C'est grâce à eux. Mais tu sais que je pouvais la rencontrer n'importe où aussi, hein. Et mon cher, laisse pour toi là. Bon, je vais nous chercher de quoi grignoter. Tu n'as rien à faire aujourd'hui? Rien du tout. C'est la raison pour laquelle je viens t'embêter un peu. Carole est chez ses parents pour toute la semaine. Ah d'accord, je vois. Mais je vais sortir à midi, car j'ai une réunion. Après ça je suis au restaurant. Je sais que tous les hommes qui guettent à Olivia au restaurant lisent l'or actuellement. Tu les énerves même à coup sûr, car tu es toujours derrière elle. Je surveille mes biens, mon cher. Je vais maintenant nous sortir des boissons fraîches. Ma chérie, remplis toujours mon frigo de canettes de bière. Ah, que cette femme est un trésor. Matteo passa la matinée avec son frère. Après sa réunion au campus, il alla au restaurant. Et à sa grande surprise, il trouva Olivia en train de discuter avec un homme qui ne lui plut pas du tout. Car aux dernières nouvelles, Olivia lui avait parlé de l'unique relation sérieuse qu'elle avait eue lorsqu'elle était en Europe avec un gars. Et le mec avec qui elle échangeait ressemblait étrangement à ce dernier. Matteo alla s'asseoir à une table derrière eux, les observant discuter. Ce fut la serveuse qui signala à sa patronne que son compagnon était arrivé. Embarrassée par cette situation, Olivia alla saluer Matteo. Tu es là, bébé? Oui. C'est qui ce gars? Attends un instant, je le libère. Ça a été ta réunion? Oui. Je dois reposer ma question? C'est mon ex. J'en étais sûr. Il n'était pas censé être en Belgique? Alors pourquoi il est ici? Et qu'est-ce qu'il fait dans ton restaurant? Que veux-tu que je te dise? Il dit qu'il est venu me chercher. Comme quoi il est prêt à se marier, qu'il n'a plus d'engagement avec sa famille nanani nanana. Que de lui accorder une seconde chance. Et tu savais qu'il allait venir? Oui. Il me l'avait dit. Et tu l'as laissé venir? Finalement tu joues à quoi? Chérie, ne t'emporte pas. Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Et tu vas me dire quoi, Olivia? Un homme qui prend un vol pour toi, alors qu'il t'a prévenu? Et toi tu l'as laissé venir pour quoi faire? J'ai même mal à la tête. Au revoir. Matteo se leva et quitta le restaurant. Olivia évita tout scandale devant ses employés et quelques clients qui s'y trouvaient, en le laissant partir, espérant que ce soir il pourrait causer. Le soir à la maison, Matteo était très tendu. Il était nerveux et répondait pas aux commentaires de sa fille qui lui parlait depuis. Mais papa, je te parle depuis, n'est-ce pas? Lizzie, laisse-moi, j'ai mal à la tête. Voici une note que tu dois signer. C'est pour une excursion dans une société de la ville que nous allons visiter vendredi. Dépose sur la table. Je vais lire. Tu signes, hein, papa? Papa, ça va? Oui, Tu es sûr? Tu n'as pas l'air d'aller bien. ça va, Lizzie. J'ai juste mal à la tête. D'ailleurs, William? Il est dehors avec son ami. Tu veux te confier à lui? Voilà, je voulais que tu souris un peu. Car je n'aime pas te voir comme ça. Merci, ma fille chérie adorée. T'inquiète. Je vais signer ta permission. Merci, papa.
Bonsoir Lizzie. Bonne arrivée Tata. Merci beaucoup. Et Liam? Il étudie dans sa chambre. Papa nous a séparés. Il dit qu'on joue. Et c'est vrai. Vous êtes déjà dans le 2e trimestre. Donc c'est le moment de bosser pour reprendre vos places de premier. Oui Tata, on le fera. Ok, donc je vais voir Liam dans sa chambre, et on passe à table. D'accord Tata. Bonsoir mon champion. Bonsoir Tata. Tu as passé une bonne journée? Assez bien. Et toi? Assez bien également. Dis Tata. Tu ne vas plus rentrer chez toi, n'est-ce pas? Si. Il faut bien que je rentre. Je ne peux pas rester définitivement ici. Et si mon père sait que je suis chez un homme qu'il ne connaît pas, il va se fâcher. Mais tu es déjà une grande fille Tata. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais pas chez Monsieur Acré, qui met l'accent sur les principes de famille, et du mariage. Je ne suis pas mariée avec ton père. Donc c'est pas bien de rester chez lui comme ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Papa va t'épouser, j'en suis sûr. Ou bien, toi-même tu peux lui demander en mariage. Tu es terrible toi. Bon, je préfère te laisser. Je vais t'appeler pour venir manger tout à l'heure. Bonsoir chérie. Bonsoir. Chérie, il faut qu'on parle. Je t'ai écrit mais tu ne m'as pas répondu. Je n'ai pas aimé que tu partes comme tu l'as fait aujourd'hui, sans même écouter ce que j'avais à dire. Tu m'as carrément accusé d'infidélité. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Désolé. Bébé, il ne se passe plus rien entre nous. Lorsqu'il m'a dit qu'il allait venir au pays, je lui ai dit qu'il perdait son temps, parce que je n'étais plus accessible. Mais il a insisté, et il est venu croyant que j'allais changer d'avis. Donc que voulais-tu que je fasse? Et comment il est venu au restaurant? Je lui ai indiqué le restaurant. Il voulait un endroit pour discuter. Et comme je n'ai rien à cacher, je lui ai donc demandé de venir au restaurant, parce que je n'avais pas envie de me déplacer ailleurs. Chérie, excuse-moi. Peut-être que j'ai mal agi, mais je ne suis pas responsable de sa présence ici. S'il m'avait écouté, il ne serait pas là maintenant. Il ne sait pas que tu as déjà un homme dans ta vie, et 2 enfants. Surtout que j'aime cet homme plus que tout. Il est mon paradis. Ton paradis. Attends que je te montre ce que ton paradis va te faire. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.